Juste les premières lignes. On l'a lu la semaine dernière, ensemble, et on a une idée de qu'est-ce qui est en train d'être dit, et je vais regarder à travers. Mais Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu. J'aime ça. À qui soit la gloire et au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous avez détourné si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aide-nous à voir des choses encore aujourd'hui ensemble, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Je te bénis pour les Galates, je te bénis pour le livre, Seigneur. Amen. Amen. Donc, dans la chronologie des épîtres, c'est quand est-ce que cette épître est écrite? Le premier, oui. Donc, quand il est écrit, donc, ça vient de Actes 13, 1 et 2. Peux-tu le lire, Linda? Actes 13, 1 et 2. Acte 13. 13. 1 et 2. Acte 13, 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Kyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et les premières places qui sont en train d'y aller, c'est justement les églises de la Galatie. C'est pas une église, c'est pas une place, mais c'est une région. Et qu'est-ce qu'on trouve ici, c'est il y aurait la Pamphylie, Antioche, Icône, Lystre et Derbe. Et tout ça est inclus dans la Galatie. C'est toutes les églises qu'on... Oui, vas-y. Est-ce que vous voulez enregistrer? Est-ce que vous voulez enregistrer? I can't hear you. Est-ce que vous voulez enregistrer? Pas pour aujourd'hui. On a enregistré seulement la semaine dernière pour OK. Denise. C'est bon. Donc, c'est ça. Mais merci de m'avoir rappelé. J'apprécie. Oui. Donc, c'est ça. La raison, je crois, que c'est important pour lui, puis c'est aussi la première lettre qu'il envoie, parce que c'est les premières églises. C'est les premières places qui a été. C'est les premières places. C'est la première. Et on voit qu'il y avait une urgence dans la lettre que Paul avait, puis probablement ça a à faire avec ça. C'est son premier œuvre. Il est papa, c'est lui qui a amené ça à la naissance, dans toutes ces places-là. Et de savoir qu'il était suivi par les judaïseurs, ils ont réuni. C'est bon qu'est-ce que tu as pris tantôt, Denise, pour de l'accusation, pour des choses, parce que c'est vraiment ça qu'ils ont amené dans l'Église. Une pesanteur, puis une accusation, et t'es pas sous la loi, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas assez bon, c'est bien beau, c'est bien beau la grâce, mais... Donc, Paul, et le langage de Paul devient vraiment sévère dans les Galates, mais parce qu'il est contre ça. Il trouve que c'est important.
comme j'ai dit, c'est la première lettre, même avant la rencontre en Acte 15, où il amène toutes les questions ensemble. Il est retourné à Jérusalem pour parler aux apôtres. Donc, c'est important. Et qu'est-ce que j'aime ici, c'est verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et qui est un peu ironique, mais en tout cas, la paix ici, c'est plus que juste la paix. C'est pas le mot shalom, mais c'est quand même la paix, mais c'est une sécurité une sécurité contre la perte, la félicité. Okay? Autrement, c'est plus que juste dire que quand tu sois en paix. Sois béni. Et la grâce aussi, c'est un peu les mêmes choses ensemble. Souvent, la grâce et la paix, Paul est en train de le dire à tout le monde. Et c'est ça qu'il est en train de souhaiter pour le monde. Il faudra qu'il y ait d'autres qui viennent arrière et c'est pas la grâce et la paix qu'on veut pour toi, on veut t'accuser. Mais qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est que je te souhaite la grâce. Et en verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Je suis étonné que vous avez détourné si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Donc, je ne sais pas s'il pense à ça ou il est juste en train de dire que la grâce est la paix, mais je veux que tu reçois la grâce. Pourquoi tu détournes la grâce? Et c'est important. J'insiste là-dessus. J'insiste que tu reçois la grâce. La grâce, c'est ça qui est important. C'est plus la loi. C'est plus l'écrasement. C'est la loi tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux que tu aies la vie, puis la vie en abondance. Et Galates 3.1, Denise. Peux-tu le lire? Sur l'écran, t'es gelé. Donc, je sais pas si... Oui, attends un petit peu. Galates, chapitre 3. 3.1. Verset 1, c'est ça. Alors. Allô? Oui. Est-ce que... Ça part, puis ça revient. Au Galates, ben, mon signal réseau est bon, je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui se passe. Mon signal réseau est super bon. Est-ce que tu m'entends? On chasse l'esprit contre... Je sais pas. Ça débute, puis ça arrête. C'est ça. Juste, vas-y, Denise, là. OK. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici... Paul est en train de dire qu'il fallait... Oh, excuse. C'est-tu encore... Non, verset 2. C'est-tu verset 1? Non. OK. Okay, C'est juste verset 1. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que qui a mis un sort sur vous autres? C'est-tu magique? C'est-tu quelque chose? C'est-tu démoniaque? Autrement, c'est plus fort que... Comment tu peux lâcher la grâce et retourner? Même, il y a une partie de ça, on sait que la sorcellerie, il y avait une partie de ça, et il aurait pu dire qui vous a drogué. Parce que beaucoup de sorcellerie, tout ça, incluant la drogue. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Parce que c'était tellement clair, on vous a expliqué, c'était simple, c'est pas par les œuvres, on n'est plus sous la loi, puis qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça que quelqu'un pourra faire ça? Et nous sommes, c'est drôle, qu'est-ce que Glenn a dit tantôt, c'est que il y a des gens qui veulent nous mettre sur un jour ou accuser ou juste dire, comme
dans les églises aujourd'hui, il y a une mesure de la christianisme qui n'est pas la grâce et la croix de Christ. On est rempli, tu sais, et Denise, tu parlais de l'accusateur, tu sais, et c'est bizarre, c'est comme, je sens toujours cette le verset, je pense que je l'ai dit, mais le verset dans les Romains, on l'a lu, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Je sens toujours, il y a une gang d'élus qui dira, moi, moi je ferais ça. Oh, moi je vais les accuser. Il y a quelque chose, mais il faut faire attention. La liberté est dangereuse. Combien de fois est-ce qu'on donne un enseignement, puis le monde nous dit, mais t'as pas peur que... Oui, j'ai peur. Est-ce que le monde va exagérer les choses? Tout le temps. Mais j'arrête-tu enseigner la vérité parce que quelqu'un va l'abuser? On va mettre des lois. Je vous ai parlé dernièrement de... j'ai parlé de ça, Linda et Glenn, mais il y a une couple qui sont venus à notre église, un frère et sœur qui sont venus à l'église une jeune église à Québec. Ils sont venus d'une église baptiste où ils ont enlevé tous les chants rythmés dans le chant, dans le livre des chants, pour pas que la chair rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Ça, c'est un acte charnel. Si j'essaie de retenir les réponses ou les réactions des gens, c'est charnel. Je peux pas retenir la chair par la chair. On faisait des règlements de chair. Parce que la seule chose qui va sortir, c'est la chair. Et c'est laid. C'est laid et c'est affreux. Et le monde n'est pas heureux. Il y a un mouvement qui s'appelle des Quakers. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est un mouvement chrétien, mais qui a débuté à cause que le monde, tu sais, comme nous qui ont vécu le renouveau, tout ça, il shakeait. Il y avait un esprit, l'esprit a tombé, puis il shakeait, puis il shakeait, puis il shakeait. Mais éventuellement, ce temps a passé. Donc, mais il voulait que ce soit l'esprit qui agit en eux. Donc, il raconterait de plus en plus, je pense plus qu'ils sont plus comme ça, là, je pense au règlement. Mais pendant un bout de temps, ils venaient ensemble, puis ils disaient pas un mot. Ils étaient assis ensemble, parce qu'il ne fallait pas que ce soit la chair. Si on va dire quelque chose, ça va être l'esprit. Si on wake, ça va être l'esprit. Puis, comprends-tu? Et je rappelle d'avoir vu un film pour les Quakers, puis tu vois, il y a un enfant qui est là-dedans, il était comme, qu'est-ce qu'il regarde le monde, puis là, tout d'un coup, il regarde la face d'un homme. Il a eu tellement peur. C'est comme, on peut pas, par la chair, empêcher l'esprit. Ou empêcher la chair. Ça devient juste lourd et pesant. Et je comprends pourquoi le monde a peur. Et oui, la liberté peut être dangereuse, mais cette liberté est donnée par Dieu. Est-ce qu'il y a du monde qui va l'abuser? Probablement. Mais on va abuser de l'autre côté aussi, d'enchaîner le monde, de garder le monde. Et ça devient tellement... Il faut que j'enseigne la parole telle qu'elle est écrite. La croix de Christ, la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par les œuvres. En même temps, péché, il faut voir que c'est destructif. Mais si quelqu'un pêche,
On a un avocat avec le Père. Oui. C'est ça que la parole dit. Je ne l'ai pas inventé. Il faut que je donne. T'as pas peur que, oui, que toujours, mais je n'enseignerai pas dans la crainte. Je vais enseigner qu'est-ce que Dieu a dit. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait qu'est-ce qu'il a mis dans la parole. Et les judaïseurs, c'était vraiment, en tout cas, ils faisaient plus de mal que de bien. Donc, ils ont permis à ceux qui mêlent la grâce avec l'évangile, la bonne nouvelle, c'est plus une bonne nouvelle. Ils ont permis ça de rentrer dans les Galates. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté un sort? Yeah. Nous l'avons dit, mais si quelqu'un, moi-même ou un ange, ciel, qui soit anathème, puis il répète encore en verset 9, qu'il soit maudit. Si je vous donne un autre, moi-même ou un ange. Et c'est tellement important ça. Parce que nous vivons dans l'esprit. Je crois que Dieu nous parle. Puis encore, on entend du monde et je crois là-dedans. Dieu me dit. Je crois que Dieu parle aux gens. Et je crois que Dieu même donne des révélations aux gens qui a peut-être pas d'autres dans le reçu. Autant que c'est pas contre la parole. Si quelqu'un voit... je rappelle d'un prophète qui a prophétisé, il va y avoir un tremblement de terre dans telle place. C'est pas dans le Bible, ça. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et il y avait un tremblement de terre. Et c'est passé. Puis, c'est juste pour montrer que Dieu était avec lui. Il n'a pas arrêté le tremblement de terre. Puis, il y a des choses en dehors de la parole qui ne vont pas contre la parole que le monde va dire. Dieu nous dit des choses. De peut-être aller quelque part ou se rendre quelque part ou juste Dieu parle. J'y crois là-dedans. Mais il faut toujours que ce soit sous l'Évangile. C'est un ange du ciel ou Paul lui-même ou n'importe qui donne un autre évangile ou un autre tord de la parole qui soit anathème. S'il se trompe, j'ai l'impression que Dieu n'est pas en train de le condamner. Mais s'il essaie de jouer avec ça, c'est dangereux. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu dit, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas jouer avec ça. Je rappelle que j'ai eu il y avait un temps dans la vie, puis j'ai encore des paroles de connaissance. Et j'ai eu tellement peur de le faire moi-même. J'avais une crainte de Dieu. Et j'avais une crainte pour les gens qui m'écoutaient. C'est que je voulais pas eux autres non plus que je dis quelque chose qui est pas de Dieu. C'est comme, je veux pas les tromper non plus. Et je pense que c'est une bonne crainte. Je pense que c'est une bonne manière de l'approcher, qu'on le respecte. Mais ça arrive. Quand on prophétise, c'est quelque chose qu'on peut tout faire. Mais jamais contre la parole. Jamais contre l'Évangile. Et surtout dans notre mouvement, le mouvement de l'esprit, il faut toujours on surveille quand même. Je m'en fiche qui est en train de parler. Un grand nom, ou juste quelqu'un. On vérifie l'esprit. Là, on vérifie les Écritures pour être certain que c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi tu penses qu'il parle de chapitre 10, la faveur des hommes? Dans le contexte que nous sommes, hein? Verset 10. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il parle est-ce que je chauffe la faveur des hommes? Parce qu'il y avait, vous voyez? C'est parce que c'était des Juifs qui essayaient d'obliger les nouveaux croyants
agir selon la loi de Moïse. Alors, C'est c'est ça. les chrétiens juifs ou ils veulent Hein? suivre la volonté de Dieu? Parce que sa gang à lui, c'était les Juifs. Hein? Et il aurait été plus accepté parmi sa gang. Même les Juifs à Jérusalem. Parce que tu te rappelles, quand il est arrivé à Jérusalem, ils ont demandé pour prouver que t'es pas contre Moïse, là. Tu vas journey. Après un voyage, tu sais, après avoir été lapidé, puis jeté en prison et tout ça. Maintenant, t'es arrivé, mais pour prouver que t'es encore un bon gars, là, tu vas les jeûner, puis tu vas les emmener des personnes pour faire un jeûne au temple. Je pense que les Juifs avaient encore un peu cette idée de plaire aux hommes, les judaïseurs. Et c'est pour ça qu'on a dit, à 70 après Jésus-Christ, Dieu a juste dit, plus de temple. On va arrêter ça une fois pour tout. Mais la pression de se plaire aux hommes, tu te rappelles de Saül, qui a offert le sacrifice parce que le monde partait. Mais il n'avait pas le droit d'offrir un sacrifice. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que tout le monde sait de qu'est-ce que je parle? Dans l'Ancien Testament, le roi Saül a décidé, Ok, oui. le roi Saül, Je pensais que tu parlais il a offert, Saül. non, oui, c'est vrai, j'aurais dû clarifier, mais il a offert le sacrifice parce que le monde partait. Hein? Oui. Non. C'est toujours le... si tu es dans un ministère, si tu fais quelque chose pour Dieu, il y a toujours la chance. Imagine Jésus a prêché, puis il en reste 12 après. L'idée que si tu dis quelque chose un peu croche, je rappelle que quand j'étais arrivé à une église, il y avait c'était longue distance, donc j'ai eu un téléphone de l'église qui ont voté que moi j'allais prendre la place de l'autre pasteur. Puis il était tellement excité, puis une fille qui est embarquée, puis elle dit, oh, je suis tellement, t'es l'homme de Dieu, je sais que Dieu t'envoie ici, ça va être tellement fantastique. Et un jour, j'étais en train de prêcher, puis il y avait un ligne qu'elle n'a pas aimé de qu'est-ce que j'ai dit, elle a quitté l'église. OK. Mais j'étais l'homme de Dieu que Dieu voulait, là. En tout cas. C'est ça de plaire aux hommes. Mais la tentation de plaire aux hommes est toujours là. Et Paul, dans un contexte de juif, je suis certain qu'il y avait tellement une pression sur lui. Même à Jérusalem, quand il est retourné pour un break, ils ont mis une pression sur lui de montrer qu'il n'est pas juif, qu'il n'est pas contre les juifs. Selon moi. C'est pas la Bible qui dit ça. Moi, quand je vois toute cette histoire-là, je chante toujours que il aurait dû pas le faire. Et moi, je suis le plus grand je suis la personne qui a toutes les vérités. Donc, c'est pas pour flatter les hommes. L'évangile vient pas des hommes. Je vais un peu vite. 11 à 14. Donc, Glenn, veux-tu lire Acte 9, 1? Et Margie lit verset 15. Après Glenn, Non, oui, après Glenn. OK, Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. OK. Marie? mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. OK. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il faisait en route?
c'est quoi son attitude en route d'où qu'il allait, là, en 9, acte 9? De la haine. Qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il respirait. Oui, il allait attaquer. Ouais. Ouais, de méchanceté, Oui. contre. Donc, il est en train de dire, ah, ils vont les tuer, moi, je te vois. Il respirait, ça, c'est comme. Donc, en regardant cette scène-là, en regardant Paul, est-ce que ton première impression, c'est verset 15 de Galates? Non. Celui qui t'a mis de côté dès le sein de sa mère. Perdre pas l'espoir dans les personnes. Nos enfants, la famille, tu sais. Regarde Paul. Hey, c'est celui qui t'a mis de côté dès le sein de sa mère pour servir Dieu. Et le don de la grâce. L'image qu'il donne. Et donc, il y a des personnes qu'on rencontre qui disent, non, ils ne sont pas des cas perdus. Jamais, il dit lui-même, il va le dire, le reste du chapitre, il dit, il pouvait pas approcher les autres chrétiens, éventuellement, il est monté voir Pierre, Céphas à Jérusalem, et tout ça, mais il évitait l'église, parce que, et l'église lui évitait aussi. C'est que ça se peut pas. Perdre pas d'espoir dans les gens. De témoigner à quelqu'un. Certaines, Glenn, de témoigner à tellement de personnes, t'es tellement en train de parler, puis il y a certains des cas qui ont l'air un peu désespérés. Oui. Ça se peut qu'il est en train de même respirer des menaces, que si tu me parles de ça encore, moi... Oui. Dieu est en train d'agir. Ça, c'est la plus grande chose dans tout le chapitre que le Seigneur m'a impressionné beaucoup. Que Paul était mis de côté dès le sein de sa mère, mais il ne ressemblait pas. Avant qu'il ait rencontré, puis il est devenu le plus grand des apôtres. Combien de personnes qu'on connaît, combien de personnes dans notre famille, combien de personnes dans notre entourage rejettent et même rient de l'Évangile et même sont, tu sais, comme, vraiment contre. Ça se peut qu'ils soient violents, que ce soit toutes sortes de raisons. Ça se peut qu'ils t'aient mis de côté des lycées normales. On a tout un destin, certain. Et on se ressemble pas tout le fin. Le monde, des jeunes chrétiens qui m'ont témoigné, la manière où je les ai envoyés promener, ils ont arrêté de prier pour moi, pensant que j'étais un cas perdu. C'était des jeunes chrétiens, mais quand même, c'était juste, OK, on va laisser faire lui, mais Dieu était pas fini avec moi. Et les semences qui ont semé en moi a grandi. Donc, oublie pas le verset qui dit, lâche pas la patate. Donc, abandonne pas. Et perds pas l'espoir dans les personnes. Donc, et c'est devenu tellement flagrant. Et il y a des personnes à qui j'ai un peu perdu espoir. On parlait tantôt de Todd Bentley. Il est en train d'utiliser perdu. Merci Seigneur. Dieu n'est pas fini avec lui. Et Dieu, je suis certain que il prend le temps, Paul, quand il réalise qu'est-ce qui s'est passé, comme il dit, il va pas tout le lire, mais il se sépare, il va dans le désert, dans la première place, il cherche Dieu, il retourne à Antioche pendant 3 ans. Après ça, il monte pour Céphas, passe 15 jours avec lui, raconte Jacques. Et après ça, il part. Mais il dit, il n'a pas connu les autres frères, mais les frères ont entendu parler de ce qui est arrivé avec lui. Que celui qui les persécutait, maintenant prêche à l'Évangile.
Puis il réjouissait dans le Seigneur de ça. Il est en train de le faire. C'est une histoire de grâce. C'est une histoire de à quel point que Dieu nous sauve, que Dieu nous change, qu'il va chercher quelqu'un. Il n'est pas unique, c'est pour tout le monde. Et du monde qui sont même contre Dieu. Un peu. Tu as prié pour ceux de Hamas, tu as prié pour ceux de Palestine, tu as prié, et c'est vrai ça. Il faut qu'on prie pour le peuple. Moi, je veux que les organisations soient détruites, mais que le peuple soit sauvé. Ça. Yes. Dieu n'est pas fini. On sait aussi, parmi les musulmans, combien de rêves, combien de choses que Dieu est en train de dépasser notre système d'évangélisation, de même aller plus loin qu'on pense. Oui. Parce qu'il aime le monde. Ça. Amen. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça. Il a donné ça pour que eux autres soient sauvés. Amen. Puis je demande combien de Paul sont sur la route de Damas. Combien de Saül qui vont devenir Paul. Amen. Yeah. Qu'est-ce que Saül veut dire? Petit. Non, ça, Non. c'est Paul. Pas. Non. Non. Signifiant. C'est significatif. C'est quelqu'un de signifiant. Ok. Non, significatif. Oui. Voilà. Et Paul veut dire petit. Donc, celui qui se pensait il y avait une signification, méritait, il est devenu petit. Il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est probablement des personnes de vedettes ou politiciens ou tout ça qui vont devenir serviteurs. Amen. Et ils vont rencontrer le Seigneur à travers quelqu'un qui leur parle ou ils vont être jetés à terre par le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Une expression qui a dit qu'il croisse et que je diminue. Amen. Qu'il croit. C'est ça que Jean-Baptiste a dit. Oui. C'est ça. Amen. Oui. Exactement. Et on a perdu Denise. Elle n'est pas d'accord. Oui, c'est bien cela. Alléluia. Amen. Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Oui. Fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir dans les personnes, Seigneur. Oui. Ah, Oui. Seigneur, il y a des personnes qui ont témoigné à Paul, même pendant qu'il est en train de les maltraiter. On sait ta parole a pénétré, Seigneur. Oui. Fais encore des Saül, Seigneur. Donne-nous encore des Saül Oui. qui vont devenir des Paul, qui vont avoir tellement une grande influence dans les pays dans lesquels ils sont. Merci pour ta parole. Oui. Amen. Oui. Seigneur, Les aide-nous à ne commentaires? pas perdre courage, Seigneur, en ce qui concerne des personnes pour qui nous prions. Seigneur, aide-nous à continuer à Amen. faire confiance à toi, que tu agis Amen. puissamment dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi ou qu'ils viennent à toi, Seigneur, et qu'ils soient remplis de ton esprit, puis ils sont en train d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, que tu puisses transformer les vies, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. C'est une question. C'est